de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi qui bâtis les eaux, Veilleur, tu veilles sur la nuit. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu bénis chez nous tes enfants, tu veux la paix à nos frontières. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu tiens le registre des peuples, en toi chacun trouve ses sources. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Il y a quelqu'un ici. Non, je prends quelqu'un. Les vieux. Mama wa Yesu,
Merci, vous pouvez vous asseoir. Monsieur le secrétaire général à la recherche de l'Université pédagogique nationale, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, chers membres de la famille biologique du candidat, Mesdames et Messieurs de l'assistance, à vos titres, grades et fonctions multiples, tout protocole observé. La thèse qui sera soutenue tout à l'heure et pour laquelle nous sommes si nombreux dans cette salle est intitulée « Implication de l'Église catholique dans l'éthique politique et au processus de démocratisation en République démocratique du Congo. Contribution à l'épiscopat à la socialisation politique ». Elle est signée Monsieur le chef des travaux Ngoma Makoso José. Mais avant de vous livrer le programme, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle mystique et mythique de l'Université pédagogique nationale au nom de Madame la rectrice de notre université, la professeure ordinaire Yvonne Ibébeke Bomangwa Sali. Se présente de la manière suivante. Rectrice de l'Université pédagogique nationale, ici représentée par le professeur Albert Poum, secrétaire général à la recherche, déclarons ouverte la séance de la soutenance publique de la thèse de doctorat de M. Ngoma Makoso José. Thèse intitulée Implication de l'Église catholique dans l'éthique politique et au processus de démocratisation en République démocratique du Congo. Contribution de l'épiscopat à la socialisation politique. Nous demandons à l'assistance de bien vouloir respecter les caractères solennels de la présente cérémonie. Distingués invités, le caractère solennel de la cérémonie signifie tout simplement que pendant le déroulement de la séance, le public reste muet. Vous n'applaudissez pas, quand bien même vous êtes sûr et rassuré que le candidat répond très bien à toutes les questions qui lui sont posées par les honorables membres du jury. Mettez là. Bien sûr, nous allons applaudir très très fort les membres du jury d'orchestre au professeur ordinaire Ianza Saloui, doyen de la faculté de l'Internet, à prendre ce niveau pour accomplir ces tâches telles qu'annoncées dans notre speech. Vérification du dossier de M. Ngoma Makoso José en vue de la soutenance de la thèse de doctorat en sciences politiques et administratives. Spécialité sciences politiques. Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale ici représentée. Messieurs les membres du comité de gestion. Messieurs les doyens des facultés, Mesdames et Messieurs les chefs de département, Monsieur le président du jury, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique,
Mesdames et Messieurs les membres du corps scientifique, Mesdames et Messieurs les membres du corps administratif, technique et ouvrier, chers parents, distingués invités à vos titres et grades multiples, camarades étudiantes et camarades étudiants, tout protocole observé, le secrétaire général à la recherche de l'Université pédagogique nationale a reçu le dossier de M. Ngoma Makosso José pour vérification de conformité en vue de la soutenance publique de sa thèse de doctorant en sciences politiques et administratives, spécialité sciences politiques. Ce dossier comprend les éléments du document suivant. 1. Le diplôme d'études approfondies d'ayant en cycle obtenu par la mention grande distinction. Les attestations d'inscription et de scolarité au doctorat. Les preuves de paiement des frais académiques et d'encadrement. Les rapports de l'équipe d'encadrement et de suivi. Le procès verbal de délibération du conseil de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques et du département des sciences politiques et administratives. Un exemplaire de la thèse de doctorat d'Hélène Pétron. La décision de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale portant nomination des membres du jury. Le bon publié par Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale convoqua la plénière, le jury et le public en date du 10 juin 2026, avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir la soutenance publique de la thèse de doctorat en sciences politiques et administratives de M. Ngoma Makosso José. Ainsi, après examen minutieux de son dossier, pièce par pièce, le secrétaire général à la recherche de l'Université pédagogique nationale, qui a dans ses attributions le contrôle de la scolarité, des examens et des diplômes, déclare recevable le dossier de M. Ngoma Makosso José. Par voie de conséquence, nous invitons Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, la professeure Yvonne Ibebeke Bomandwa Saïla, présidente de la séance ici représentée, à bien vouloir autoriser la soutenance publique de la thèse de doctorat de M. Ngoma Makosso José, thèse intitulée Implication de l'Église catholique dans l'éthique politique et au processus de démocratisation en République démocratique du Congo, contribution à l'épiscopat, à la socialisation politique, faite à Kinshasa le 10 juin 2026. Le secrétaire général à la recherche, ici représenté par le doyen professeur Eliaza Zalifé. Post-nom Makosso, prénom José. Le Petra est né à Kangou le 26 octobre 1979, marié de nationalité congolaise. Études faites, études post-universitaires de 2020 à 2022. Il a pris son inscription au DEA. À l'issue de sa formation, il a obtenu le diplôme d'études approfondies en sciences politiques et administratives avec la mention grande distinction. 2005 à 2010, Ngoma Makosso s'est inscrit à l'Université pédagogique nationale. Le premier graduat, deuxième année de licence, et que sa formation a été sanctionnée par l'octroi du diplôme de licence en sciences politiques et administratives avec la mention distinction. Études secondaires, section scientifique, option maths physique. Études primaires de 1985 à
1992, Université pédagogique nationale. 2015 à 2018, assistant deuxième mandat à l'Université pédagogique nationale. 2013 à 2015, assistant premier mandat à l'Université pédagogique nationale. 2009 à 2010, stage académique à la maison communale de Séléma. 2009 à 2010, coordonnateur des étudiants à l'Université pédagogique nationale. De 2000 à 2002, enseignant à l'Institut Mbrizane, Congo central. Pour la publication, Goma est auteur de plusieurs publications scientifiques dans les domaines précités. Il parle français, Congo et Lingala. L'Université pédagogique nationale. Il est spécialiste en sciences politiques et administratives, pouvoir politique et gouvernance de l'État, administration et management public, politique macroéconomique et agricole, politique économique, sciences de l'État et gestion administrative, droit public, politique budgétaire et gestion financière publique. Il a actuellement le grade de professeur ordinaire. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques dans le domaine précité. Il siège dans ce bureau en qualité de promoteur de la thèse. Professeur Justin Omorela Séléman, administrative et politique de l'Université pédagogique nationale. Il est spécialiste en management public, sciences administratives et résistance populaire. Il a actuellement le grade de professeur ordinaire. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques dans les domaines précités. Il siège dans ces différentes qualités de co-promoteur de la thèse. D'ailleurs, en sciences politiques, il est rattaché à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Il est spécialiste en droit international public, droit international des eaux partagées, droit des organisations internationales, droit du climat. Il a actuellement le grade de professeur Foul. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques dans le domaine précité. Il siège dans ces différentes qualités. Professeur ordinaire du Pôle IBB du Moment Wassaïla, rectrice de l'Université pédagogique nationale, attendu que le jury nommé par la décision électorale de 110 UPN/2026 du 19 mars 2026 de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale en vue de l'examen de la thèse de doctorat de M. Ngoma Makoso José a procédé à la soutenance et a déclaré la thèse recevable tel qu'est confirmé par le secrétaire général de la recherche, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'autorité des tutelles et par la loi régissant l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, autorisant la soutenance publique de la thèse doctorat intitulée Implication de l'Église catholique dans l'éthique politique et au processus de démocratisation en République démocratique du Congo, contribution de l'épiscopat à la socialisation politique. En vue de l'octroi du titre de docteur à M. Ngoma Makoso José, créé à Kinshasa le 10 juin 2026. Monsieur Ngoma, car je vais intervenir. Je dirai ce que je sais très parfaitement du contenu de votre thèse
avec la thèse pour laquelle j'étais membre du jury de l'Université de Louvain. Et j'étais encore président du jury de cette émission-là, en Sciences-Po. Pas de compétence. Et il n'est pas question, je crois, qu'ici, les professeurs rédigent les mémoires et les thèses d'éthique soient. C'est archi faux. Je le dis en parfaite connaissance de cause. Mais c'est une cause. De quoi il s'agit? Si, par exemple, quelqu'un allait en Italie pour un moment, ici, à l'arrêt, vous voit, je vous ai donné de l'argent. Vous allez défendre votre thèse, mais en 5 minutes, pourriez-vous me donner la quintessence, le contenu exact de votre thèse en 5 minutes? Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury, pour la parole accordée. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est pour nous un grand honneur que de nous présenter par devant vous pour débattre de notre argumentaire scientifique. Profitant, nous vous remercions de vive voix pour avoir accepté volontiers de prendre part à cette séance consacrée à la soutenance publique de notre dissertation doctorale. Dans cette optique, nous exprimons toute notre gratitude aux membres du jury ici présents. Nous citons le professeur ordinaire Mengi Kapita Grégoire, le professeur Boko Nawipa Bonjali François, faisant office respectivement de président et de secrétaire. Nous remercions également le professeur ordinaire Niemba Suga Jacob pour avoir assumé la direction de cette étude. À cet hommage, nous associons le professeur ordinaire Omolela Selemani Justin et Makengo Nkutu Alphonse en leur qualité de copromoteur. Leurs observations et remarques nous ont été indispensables et d'une haute inspiration scientifique. C'est pour nous croyons le privilège de présenter et avec vous le résultat de notre étude intitulée « Implication de l'Église catholique dans l'éthique politique et au processus de démocratisation en République démocratique du Congo. Contribution de l'épiscopat à la socialisation politique », laquelle évalue la contribution de la SENCO en faveur de l'éthique politique et de la consolidation de la démocratie. Tel a été le télos de notre recherche doctorale. Permettez-nous de d'abord citer Jefferson qui disait, je cite, « L'arbre de liberté doit être arrosé de temps en temps du sang des patriotes et des tyrans. » Cette citation est explicative du sésame de ce travail, dans la mesure où émergent les contradictions et incohérences entre les acteurs appelés à consolider la démocratie d'une part et de l'autre, ceux qui s'évertuent à ne pas le faire pour leurs propres intérêts. Voilà souscrit l'action de la SENCO face aux régimes successifs de notre pays. Notre quête part du constat assez controversé selon lequel la participation des chrétiens à la vie politique est un sujet depuis toujours et partout qui suscite des questions, des objections et des débats. La situation de la démocratisation de la République démocratique du Congo illustre fort bien l'actualité et l'ambiguïté de cette question.
D'aucuns se sont demandé si l'implication sociopolitique de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, et la mobilisation massive des chrétiens catholiques ainsi que d'autres confessions pour l'alternance politique et la vérité des urnes était juste et opportune. Nous avons entendu s'élever ici et là des accusations selon lesquelles la SENCO et les chrétiens catholiques outrepasseraient les limites de leur mission ecclésiastique et s'immisceraient dans les affaires qui ne les concernent pas du tout. Et même parmi les chrétiens, certains se sont demandé s'ils étaient bel et bien dans leur rôle. L'implication de l'Église par l'entremise de la SENCO à travers son programme d'éducation civique, politique et électorale durant la transition politique entre 2003 et 2007, l'accord politique global du 31 décembre 2016 appelé Accord de la Saint-Sylvestre rend compte des dynamiques politiques de la religion pour insuffler la démocratisation du pays à partir de l'engagement socio-politique. C'est ainsi que l'épiscopat en tant qu'acteur s'implique à travers la SENCO dans le processus de démocratisation et de la refondation morale de la société congolaise en inscrivant l'éthique dans le champ politico-démocratique. En agissant de cette façon, elle prône une démocratie fondée sur des valeurs de paix, de justice, de tolérance, d'humilité, de liberté et de respect citoyen. Il apparaît des résultantes de notre problématique la question principale ci-après. Comment l'Église catholique, à travers l'épiscopat congolais, contribue-t-elle à l'émergence de l'éthique politique et au processus de démocratisation en République démocratique du Congo? De cette question découlent trois autres questions secondaires formulées comme suit. Quelle est la contribution de la SENCO en tant que structure de l'Église catholique à la socialisation politique et la consolidation démocratique? Quelles sont les actions que mène l'épiscopat catholique pour la socialisation politique en République démocratique du Congo? La contribution de l'Église catholique à travers la SENCO dans l'éthique politique et au processus de démocratisation en RDC peut-elle être considérée comme significative? En réponse aux questions si haut posées, nous avançons les hypothèses suivantes. L'Église catholique, à travers l'épiscopat congolais, contribue à l'enracinement de la démocratie participative à travers les liens existant entre le rapport religion et politique, ainsi que celui de l'appartenance religieuse ou la foi de ses fidèles. En plus, elle joue le rôle d'éducateur civique, de médiateur et de mobilisateur en vue de pousser les acteurs politiques à respecter les règles du jeu démocratique. Elle contribue de ce fait aux actions résolues d'une bonne gouvernance du projet démocratique encore captif de la boulimie des politiques tout en demeurant gardienne de la défense des citoyens et à l'éveil des consciences, la participation de tous au processus électoral et aux transitions démocratiques pacifiques. L'épiscopat catholique contribue à travers la SENCO à l'éthique politique et au processus de démocratisation en République démocratique du Congo par la formation civique, l'éveil politique et démocratique, en agissant comme défenseur social, des dénonciateurs de la mauvaise gouvernance démocratique et des violations des droits humains, des donneurs de leçons aux acteurs politiques et sociaux pour la réalisation des politiques publiques pour l'intérêt général, des gardiens du bon respect de la Constitution, des protecteurs des Congolais et d'observateurs du processus
électorale. Les actions pour la socialisation politique de l'épiscopat catholique sont matérialisées à travers des formations, des rencontres, des dialogues, des discours, des messages, des interpellations, des manifestations, des dénonciations, des appels à la désobéissance en vue de contribuer à la consolidation de la démocratie en exigeant, selon le cas, le respect des règles du jeu démocratique par les différents régimes en place, ou créer des consensus entre les acteurs lors de crises graves sociopolitiques suite au non-respect du délai constitutionnel, le contentieux électoraux, la désignation des animateurs des institutions depuis à la démocratie, la mauvaise gouvernance, la crise ou les injustices sociales, etc., etc. La contribution de l'épiscopat à l'éthique morale et politique et au processus de démocratisation en République démocratique du Congo apporte une certaine amélioration, bien que pas encore significative, pour la simple raison que le rapport religion et politique rime entre collaboration et ingérence et est le plus souvent tumultueux et entraîne des frictions, des mesures de rétorsion de décideurs politiques au pouvoir politique lorsque ces derniers sont à la base de la mauvaise gouvernance, des violations de procédés démocratiques pour s'enrichir et s'éterniser au pouvoir. Dans ce travail, nous avons recouru à un cadre méthodologique qui fait recours à la méthode systémique, aux approches et techniques d'analyse quantitative et qualitative pour la bonne récolte de données. Toutefois, les techniques d'analyse quantitative et qualitative ont été utilisées dans la partie empirique du travail. Ainsi, voudrions-nous préciser que la motivation de ce travail se résume en deux volets intimement liés. D'une part, s'intéresser à l'activisme de la SENCO pour l'éthique et la consolidation démocratique et, d'autre part, réside le souci majeur d'en évaluer la contribution. Pour mieux circonscrire notre étude, la République démocratique du Congo constitue l'espace d'étude et le champ d'action de l'Église catholique par l'entremise de la Conférence épiscopale nationale du Congo comme organisation ciblée et l'épiscopat comme acteur engagé en faveur de l'éthique politique et les processus de démocratisation. Cette étude a été rendue possible et chacune à travers une structuration intelligible qui comporte trois parties. La première traite du cadre théorique et institutionnel et comprend deux chapitres. Le premier s'articule autour de considérations générales sur l'éthique morale et politique, la démocratie et socialisation politique, tandis que le deuxième s'attelle sur la présentation de l'Église catholique et décrypte la SENCO. La deuxième partie, elle, réfère au contexte démocratique et action de l'épiscopat catholique et s'articule autour de deux chapitres qui sont l'état des lieux du processus démocratique en République démocratique du Congo et les actions de l'épiscopat catholique en faveur de l'éthique politique et processus de démocratisation. Enfin, la troisième porte sur l'évaluation de la contribution de l'épiscopat catholique et se subdivise également en deux chapitres, dont le premier présente l'analyse et interprète les données de l'enquête et de l'entretien, tandis que le deuxième analyse et interprète les résultats par rapport aux pistes et hypothèses de recherche. Il sied de rappeler que notre cadre théorique a clairement expliqué le phénomène sous étude à travers les théories de la socialisation,
de Philippe Braud, Lucien Barguel, la théorie de la complémentarité entre l'État et les organisations de la société civile de Moulumba Akpala, Ndiaye Issa et Ousmane Kone, de la théorie sur la démocratie participative et le contrat social de Jean-Jacques Rousseau et des théories générales sur la considération démocratique de Lens, Stéphane et Seychelles. Ce cadre théorique nous a permis d'appréhender et de confirmer clairement l'interrelation entre la politique et la religion. La préséance de religion sur la politique, les cadres d'action de la société civile en général et de l'Église en particulier dans la socialisation politique dans un processus démocratique. Le rôle joué par l'épiscopat catholique congolais dans la socialisation politique. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, l'interprétation des données statistiques des fidèles catholiques menée auprès d'un échantillon de 125 personnes, majoritairement masculins, jeunes, urbains et éduqués, et des entretiens accordés aux membres de l'épiscopat nous ont permis de valider nos hypothèses. L'évaluation de résultats sur la contribution de l'épiscopat dans la socialisation politique en RDC constitue la substance de notre thèse qui se résume selon les considérations suivantes. L'épiscopat dispose d'une grande crédibilité qui consolide la préséance du religieux sur le politique. Cette préséance s'explique par l'action de l'épiscopat dans la socialisation politique face aux revendications des valeurs démocratiques en République démocratique du Congo, portées sur la majorité des chrétiens catholiques ou même non catholiques. La relation entre la SENCO et le pouvoir politique s'inscrit dans la lignée du rapport Église-État qui est officiellement séparé, historiquement lié, politiquement influent, parfois conflictuel. La remise en question de la contribution de la SENCO expose sa hiérarchie à la partialité et aux critiques selon nos enquêtes. L'action de l'épiscopat se bute régulièrement aux frictions et mesures de rétorsion des animateurs des régimes politiques successifs lorsqu'ils la jugent opposée à leurs calculs politiques. Le comportement et les attitudes des acteurs politiques au pouvoir sont de nature à maintenir indéfiniment les différents chefs d'État au détriment des crises sociopolitiques liées aux exigences démocratiques. L'absence de responsabilité à la culture de la violence, l'enrichissement illicite et le culte de la personnalité constituent autant de défis auxquels l'épiscopat lutte pour vulgariser une éducation civique efficace, capable de transformer les mentalités et de favoriser la responsabilité collective en vue de construire un État réellement démocratique. La classe politique au pouvoir, soucieuse de s'accaparer des moyens de production de l'État au détriment du peuple congolais, ne cesse de terroriser la violence et la diabolisation de la SENCO ou du cardinal. Les appels à la responsabilité, à l'engagement, à la culture démocratique et à la socialisation politique de l'épiscopat catholique constituent aux yeux de différents dirigeants en place un aveu de faiblesse, une brèche qui favorise leurs détracteurs ou l'opposition. La contribution de l'Église catholique ne peut être significative tant qu'elle se bute aux différents régimes en place dont les stigmates sont à la fois kleptocratiques, clientélistes,
patrimonialiste et ochlocratique et corrompu jusqu'à la moelle épinière, où l'on observe des faits de privation de liberté, de népotisme, de favoritisme et de copinage, de prétendentialisme, voire même de sexualisation des fonctions ministérielles et autres, d'absence notoire de politiques publiques clairement définies, le constat clair d'aucune notre Église ne s'est autant investie comme l'Église catholique face aux revendications de valeurs démocratiques en République démocratique du Congo. La contribution de l'Église catholique demeure la plus importante par l'entremise de la CENCO et constitue un moyen de pression et de crédibilisation du processus électoral, pilier traduisant l'évolution de la consolidation de la démocratie participative. L'Église catholique ne dispose pas de moyens contraignants pour pousser les régimes successifs à la moralisation de la vie publique et à la gouvernance démocratique, mais elle crée progressivement des conditions d'une éthique politique indispensable et responsable que certains acteurs commencent déjà à s'approprier et s'intérioriser. L'épiscopat appelle à un changement urgent et la nécessité d'une vision de leadership et de société basée sur des valeurs morales face à des dirigeants en détresse morale. L'épiscopat évoque la nécessité de préparation des élections, y compris la sécurité et la liberté d'expression, afin de garantir que la volonté du peuple soit respectée comme socle de la démocratie et la gouvernance responsable. L'Église catholique, bien que mal comprise par certains, sa contribution à travers la CENCO s'inscrit dans la durée et porte progressivement des fruits en intégrant l'agir de tout Congolais soucieux de dire assez aux dérives dictatoriales comme celle entrave à l'éthique politique et à la démocratisation. Le chemin demeure encore long et il est prématuré d'exiger des résultats concluants à ce stade. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, pour favoriser la socialisation politique et consolider la démocratie, nous suggérons ce qui suit. À la société civile, l'élite intellectuelle, aux politiques et à la population, de militer pour un régime parlementaire qui réduira drastiquement le pouvoir du président de la République, jugé envahissant et problématique. Encourager le parti politique et la société civile à inscrire l'éthique politique dans leur formation idéologique et la vulgariser auprès de leurs membres. Opter pour un compromis social, pour une transition pilotée par une partie neutre, à l'occurrence l'Église catholique. Opter pour une action de plébiscite ou de cooptation en faveur des membres du clergé lors de la persistance des crises sociopolitiques récurrentes paralysant l'appareil institutionnel, accompagnées de manifestations publiques extrêmes et violentes marquant le départ des membres de différents régimes en place, désavoués par la population en ouvrant la voie à un vide institutionnel. À l'État congolais, promulguer une loi sur la moralisation de la gestion de la chose publique, construire des prisons, des détourneurs des deniers publics en vue de décourager toute velléité de détournement de fonds, confier le pilotage des institutions étatiques d'appui à la démocratie exclusivement à l'Église catholique par l'entremise de la CENCO pour éviter toute contestation et manipulation. Confier le ministère de l'Éducation nationale et
des affaires sociales à l'Église catholique et l'ECC, au regard de leur rigueur, expérience et crédibilité à la matière. Élaborer un programme national de cours d'éthique politique et les vivre ensemble. D'esprit patriotique qui doivent être enseignés de l'école primaire jusqu'à l'université. Rendre effectif un état de droit par l'entremise d'un pouvoir judiciaire indépendant et organiser des audiences publiques pour des détourneurs aux fins d'éducation sociale et politique. À l'Église catholique et la Synco, considérant d'une part que la contribution de l'épiscopat par l'entremise de la Synco à l'éthique politique et au processus de démocratisation est mal comprise et mal interprétée par les différents acteurs de régime en place et d'autre part, appréciée par la majorité de la population congolaise, nous suggérons ce qui suit. Continuez sur cette voie, bien qu'incomprise. Contraindre le pouvoir à répondre aux préoccupations du peuple congolais en lieu et place de leurs propres intérêts égoïstes. Plaider pour des institutions fortes et non une classe politique forte. Persévérer. Merci. Persévérer dans leur mission de bergère, à ne prétend pas l'oreille aux intrigues du pouvoir. Redoubler d'initiatives et d'ardeur, favoriser le pilotage des institutions politiques par le membre de l'épiscopat pour la consolidation de la démocratie. La limite de cette thèse se précise par le fait qu'elle se focalise uniquement sur l'évaluation de la contribution de l'Église catholique à travers la Synco à l'éthique politique et au processus de démocratisation, bien que les gens dit et vous remercions pour votre attention soutenue. Merci. Tout ce que vous publiez, beaucoup de livres vous publiez, pour tous ceux qui avaient au moins plus de 17 ans, le 30 juin 1960 comme moi, souvent. Alors, les professeurs, les membres du jury, en principe, ont toute la liberté voulue pour qu'ils fassent des remarques, des observations, et qu'ils disent à l'impétrant que c'est à partir d'aujourd'hui qu'il devient ou qu'il deviendra le véritable chercheur au service de l'enseignement et de l'éducation de notre pays. Je donne la parole à notre doyen qui est ici membre du jury, le professeur ordinaire Yanza. Je vous passe la parole. Merci bien, honorable président, de la parole que vous m'accordez. Il y a un passé que nous avons reçu de Gomamakos José en soutenance privée. Nombreuses ont été les observations lui formulées. Goma, en ce qui me concerne, et toutes ces observations a réussi à les intégrer. À ce titre, il faut impérativement le jeter les frères. Également, Goma, par son exposé, qu'on éclaire, un exposé contenant de nos aimables qu'il faut impérativement le jeter les frères. Car c'est en métier, il y a certaines zones d'ombre qui persistent. Monsieur le chef des travaux, Ngoma, à vous suivre, vous parlez de la contribution de l'Église catholique à la socialisation politique en République démocratique du Congo. Quelle lecture faites-vous de la contribution de l'Église catholique dans la socialisation politique et consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo, surtout du fait qu'au sein de l'Église catholique, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Là, c'est la première question. La deuxième. En sciences sociales, nous sommes à la recherche de pourquoi et de comment.
vous avez votre thèse, la partie introductive. Ce sont les théories qui, en fait, donnent les éléments aux méthodes. Pourquoi vous avez, en fait, préféré recourir à la méthode dialectique? Honorable Président, j'ai dit. Je dirais que nous avons utilisé la méthode systémique. Et je commence à vous répondre par cette question, par cette deuxième question. Je dirais que la méthode systémique devant vous avant de les décortiquer, j'aimerais aussi dire c'est quoi les systèmes. Le système, c'est un ensemble d'éléments en interdépendance. Et si un seul élément connaît un dysfonctionnement, c'est tout le système qui est paralysé. Alors, dans le cadre de notre travail ici, nous nous sommes inspirés de professeurs d'université comme vous, qui est David Easton. David Easton est canadien. Nous inspirons de lui. Lui a voulu démontrer en face du monde un système politique, le fonctionnement d'un système politique avec, en démontrant certains concepts, le demande en termes politiques et le résultat obtenu. Alors, en sciences politiques, nous avons des termes appropriés pour expliquer cette théorie-là. La revendication de la population est appréhendée dans le système ici comme les inputs. Les inputs, ce sont des demandes. Et là, à la fin, il y a les résultats qui sont des outputs, les réponses de la population. Alors, dans le cadre de notre recherche ici, tout ce que l'épiscopat fait, la formulation, toutes ces demandes-là, toute la démarche de la Cinco est considérée comme demande aux gouvernants afin de résoudre le problème de la population. Alors, au milieu, vous trouverez l'État que nous considérons comme boîte noire. La boîte noire, c'est là où la machine qui fonctionne, cette machine-là qui fonctionne pour donner les réponses aux revendications de l'épiscopat. Dans le cadre de notre recherche. Mais malheureusement, comme résultat, ce sont des mesures de rétorsion que l'épiscopat reçoit. Au milieu, nous avons cette machine-là qui broie pour donner des solutions, ne donne pas des solutions escomptées à la population. Pour la première question, quelle lecture faites-vous? Monsieur le doyen, nous avons fait un constat amer que malgré la démarche de la Cinco, la démarche de l'épiscopat catholique, la gouvernance de notre pays ne s'est toujours pas améliorée. Vous voyez vous-même des crises récurrentes au pays.
des différentes crises existantes, alors que l'État est voulu donner un résultat à la population. Mais malgré tout ça, il n'y a pas un résultat. Donc, cette démarche de la Synco doit continuer. Parce que nous, en tant que scientifiques, nous avons observé que depuis longtemps, l'épiscopat, si nous allons du cardinal Maloula et ainsi de suite, l'épiscopat a commencé à interpeller le gouvernement. Mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore des résultats escomptés. Voilà ce qui nous a inspiré de développer les idées dans cette thèse. Je vous remercie. Monsieur le Président, je souhaite que je n'ai pas envie de parler, ou toujours parler pour les pandémies. Oui, tout à fait, c'est des limites pour ne pas mourir. Il faut pas réfléchir. Je commencerai par féliciter les chefs de travaux de José Thomas. Parce qu'en fait, dans notre faculté, les gens sont habitués à répéter quasiment les mêmes sujets, les mêmes thématiques. Mais lui, il a osé aborder une thématique à laquelle peu ont pensé. La contribution de l'Église catholique dans l'éthique politique et la démocratisation dans notre pays. Ce n'est pas évident pour tous penser à cette thématique. Pourtant, elle est vraiment pertinente. Beaucoup de gens préfèrent un thème de sujet classique, sciences politiques. Et là, sincèrement, ça sort de l'ordinaire. C'est donc un sujet très original. Mais je le félicite aussi parce que c'est un sujet complexe qui comporte une très forte charge politique. Donc ça demande un peu d'audace. Mais il y a une frontière entre l'université et la vie entre guillemets. Il y a une frontière. Ici, c'est la liberté. En vie, il y a des nuances. Et là, qu'il mérite également qu'il reçoive nos vies de félicitations. Mais je le félicite enfin parce que il s'est plié aux caprices des membres du jury, à leurs exigences, notamment celles qui lui ont été faites lors de la soutenance privée. En tout cas, c'est pas évident d'avoir un équipement qui respecte du mot à mot ce qu'il a reçu comme observation lors de la soutenance privée. Moi, je l'ai soumis à un exercice très complexe. Il y a, je pense, 2 semaines, j'étais président du jury dans une thèse de Sciences Po à l'UNIKI. Les exigences faites dans le pétrole pendant la soutenance privée, il ne les a pas respectées toutes. Et ici, j'avais exigé personnellement que, s'agissant
dans le cas d'espèce, d'une dissertation diplômante. Et au niveau, parce qu'après ici, il y a plus que l'impétrant puisse indiquer les pages de chaque ouvrage et les pages également des articles de revue et les contributions aux ouvrages collectifs. Et là, il a tout mis, il a respecté cette exigence-là, alors que ailleurs, malgré que l'exigence a été faite, les gens n'ont pas respecté. Parce que ce qui se passe avec les impétrants, c'est qu'il suffit qu'il puisse avoir un ouvrage, il prend la biographie, il vous étale ça, vous pensez qu'il a tout consulté, et si les professeurs qui ont publié dans ces domaines-là, qui n'ont pas l'exigence d'indiquer leur ouvrage, ce sont des chercheurs seniors, qui n'ont pas cette obligation, ils n'ont pas indiqué leur ouvrage, donc le président ne sera pas en mesure d'indiquer l'ouvrage. On l'indique les bases théoriques. On a tenté, qui doit les documents cités. Et là, nous félicitons les présidents pour ça. Mais aussi parce que, la fois passée, lors de l'assurance privée, nous avons constaté également qu'il y avait des affirmations qui ne pouvaient pas venir de lui. Et il devait indiquer les sources. Et là, nous voyons que toutes les sources ont été présentées. Tout a été sourcé ou référencé. Donc, là, moi, personnellement, je suis satisfait. Alors, s'agissant de mon intervention de Mabit, elle comporte deux volets. Il y a les observations et il y a les questions. En termes d'observation, positivement, nous constatons que la thèse est bien rédigée. Il y a un équilibre entre les subdivisions, parce que vous avez subdivisé, votre thèse comporte 3 segments que vous avez qualifié de parties. Parce que l'autre peut qualifier ça de titre, ou même les chapitres, tout le monde. Il n'y a pas une loi classique là-dessus. Alors, la première partie comporte 61 pages, la deuxième partie 75, et la deuxième partie comporte 53 pages. Ça a été respecté, parce que aucune partie n'a le volume double d'une autre. La note, l'équilibre a été respecté, et apparemment, pas apparemment, j'ai constaté également que ces respects de l'équilibre se déclinent dans les subdivisions mineures. C'est là que nous devons vous féliciter. La biographie, elle a été fournie avec des auteurs récents. La première question, je te l'avais déjà posée lors de l'assurance privée. Ton travail ici, quel est son rapport à la science politique et à la construction de l'ordre politique congolais, l'ordre sociopolitique? En quelque sorte, je demande l'intérêt de votre travail. Qu'est-ce que ça apporte? Parce que le travail doit avoir un intérêt public, donc scientifique, aussi un intérêt pratique. Ça résout quel problème? Première question. Deuxième question. Si vous deviez poursuivre les recherches dans ce domaine, qui est très pertinent, peut-être demain, après l'équipe catholique, passer aux églises de réveil. Tu peux aussi passer à l'église de votre promoteur, l'église humaniste. Ce n'est pas le prof qui va dire le contraire, parce qu'il a publié des ouvrages sur l'humanisme, même la pensée politique de Simon Thomas. Donc ce n'est pas négligeable. Ou sur ce par d'autres églises, d'autres pensées philosophiques. Alors, qu'est-ce que vous avez en quelque sorte, qu'est-ce que vous pouviez dire
mais que vous n'avez pas dit et que vous pensez dire dans vos futures recherches. Voilà les observations, Monsieur le Président, honorable Président du jury, je vous retourne le micro. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président du jury. Je suis très content ce jour et le jour que j'ai découvert le prof Bokona. Je ne savais pas qu'il est fort pertinent dans la direction des recherches. Il m'a poussé à travailler. Et parfois, Monsieur le Président, la sueur coulait partout pour chercher à lui répondre. Mais je comprends qu'un parent qui aime son enfant doit l'amener dans un chemin d'éducation. Et c'est ce que nous avons bénéficié. L'apport de ce travail. Monsieur le Président du jury, je crois, lors de notre allocution, nous avons fait part de cela. Nous avons fait part que ce travail est venu ajouter quelque chose, pas seulement dans notre pays, mais à la science. À la science, nous avons constaté quelque chose d'amer. Quelque chose qui ne marche pas. Nous avons constaté que nous avons des dirigeants qui devaient résoudre le problème de la population, de l'intérêt général. Mais j'aimerais dire d'abord, c'est quoi l'intérêt général? L'intérêt général, Monsieur le Président, c'est cette valise-là qui contient le besoin de l'homme. Le besoin ressenti par le peuple. Alors, tous ces besoins-là doivent être satisfaits. Mais malheureusement, nous avons vu que nous avons des dirigeants sans éthique morale, où nous avons même suivi, Monsieur le Président, le professeur Bokona, nous avons suivi dans les réseaux sociaux. S'il y a l'argent, prenons. Et les problèmes, nous allons les résoudre après. Ce n'est pas répondre aux questions de l'intérêt général. Mais, tous ces besoins-là, soit l'alimentation, la santé, etc., devaient trouver des solutions avec des acteurs, avec de nouveaux acteurs qui ont une morale
avérée. Mais malheureusement, non. Alors, qu'est-ce que nous pouvons ? L'épiscopat sort de son silence pour essayer de sensibiliser. Avec jusqu'aujourd'hui, sans résultat. Mais nous, scientifiques, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvons? Il faut écrire, lancer des messages auprès de l'opinion publique, afin que cette opinion s'approprie et donner des leçons pour une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance, mais aussi d'inculquer l'éthique dans le chef de nos dirigeants. L'apport de ce travail, Monsieur le Président, dans la science, nous avons voulu faire voir que le pays sombre, le pays souffre par un manque d'hommes. Nous avons voulu bien contribuer pour que le pays puisse prendre l'élan. Pour la deuxième question, que dirions-nous aux prochains différentes recherches si nous voulons embrasser d'autres secteurs? Ça nous a inspiré et ça nous a donné le goût de donner le message et d'approfondir notre recherche quant à ce. Pourquoi? Nous avons dit dans notre discours que les autres formations, les autres associations de la société civile, à l'occurrence l'Église protestante, l'Église Kimbanguiste, etc., qui contribuent aussi, chacun dans sa manière, à l'évolution de la démocratie. Par exemple, nous voyons l'Église protestante qui emboîte les pas pour dénoncer les abus du pouvoir. Mais pourquoi, à la prochaine, ne pas intégrer tous
toutes ces observations-là pour faire appel à nos gouvernants de pouvoir faire pour l'intérêt du peuple. Je vous remercie. Donc là, nous les félicitons. Il faut peut-être qu'ils puissent se marcher. C'est-à-dire par moment, par rapport à cette question, par rapport à un aspect de son analyse, il peut se comporter comme juriste. Et le pragmatisme juridique, à travers son œuvre, c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié sa réflexion et je me limite là. Voilà. Merci, Monsieur le Président. En tant que comme étudiant, avoir le niveau qu'il a atteint aujourd'hui, j'ai dit que c'est une fierté. Et surtout qu'il présente sa défense avec toute la maîtrise possible, ce qui est une bonne chose. Puisque nous concourons, le sujet est à la fois, ou a à la fois, la dimension politique et la dimension morale. L'Église lutte pour la vulgarisation des principes de l'éthique politique. Qui est à côté de moi, l'interdisciplinarité est une très bonne chose. Le deuxième aspect qui justifie la pertinence du sujet, c'est le fait que l'émergence de la RDC particulièrement s'intéresse à des priorités comme démocratie, gouvernance, crise, guerre, c'est une bonne chose. Je réalise également que cette recherche, vous l'abordez dans un contexte où parfois l'Église catholique est mal comprise, de par ses positions. Et donc, c'était opportun que, de manière scientifique, je vois un gomme qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer dans le style. Au début, vous aviez des prises de position partisanes. À un certain moment, je vous disais, vous êtes un chercheur ou comment? Ou vous venez faire la publicité de l'Église catholique? Ah non! Et là, vous respectez le principe de la neutralité scientifique et le principe de la relativité qui caractérise les sciences sociales. Évoluer comme ça. Je suis intéressé à un fait d'actualité. J'ai suivi le travail du début jusqu'à la fin en tant que copromoteur. La cohérence qui existe entre les sujets, l'objet, la problématique, les plans et même votre conclusion générale. Je voudrais partager avec vous un fait d'actualité. Et je vais vous demander tout simplement un petit commentaire. J'étais à Dakar la semaine passée et le 3 juin, je vois sur les réseaux sociaux une manifestation qui s'est déroulée à Benoutembo. On a parlé au premier plan de l'évêque. Il y a même son nom qui a été cité. Et on voit aussi des fidèles avec des calicots qui disaient la priorité c'est la paix. En s'adressant au gouvernement, la priorité pour le moment c'est la paix. Je ne vous demande pas d'apprécier cette position, mais je suis curieux. Si le jury vous donne les quitus, vous devenez spécialiste pour des questions d'analyse du rôle des religieux, des acteurs religieux dans la gouvernance, l'éthique politique et la socialisation politique. Alors, en tant qu'expert, je voudrais vous faire parler un peu, faire parler votre cœur. Peut-être que vous n'avez pas été au courant de
cette manifestation qui s'est déroulée à Beni Butembo, il s'agit de l'Église catholique. Fais un petit commentaire. Sois à l'aise, sois libre. Merci. Alors, je voulais aussi faire un petit commentaire par rapport à ce que vous dites là, ce que vous avez dit. Parce que l'opinion et surtout les acteurs politiques, à chaque fois les acteurs politiques qui sont au pouvoir accusent l'Église à travers ce prélat de pouvoir faire la politique. Tout ce message-là qu'ils font, peut-être c'est mal appréhendé dans le chef de gouvernement. Mais la mission traditionnelle de l'Église, c'est prêcher la paix. Et si nous n'avons pas la paix, même si vous avez, on vous donne la nourriture ici, et qu'il y a des crépissements, des balles là-dehors, vous n'aurez plus l'appétit. Parce que vous n'avez pas la paix. Alors, quand... Merci. Oui. En sciences politiques, tout le monde croit que la science politique est très facile. Et souvent les gens, et pour mieux comprendre la science politique, il faut analyser les concepts de base, mais je n'analyserai pas maintenant, mais je vais dire pour résister. Les concepts science qui donnent la rationalité scientifique et les concepts politiques et les concepts polysémiques très difficiles à comprendre. Et quand je vois la télévision de l'expert politique, ça me fait rire. C'est le beau de l'expert en politique. Ça me fait rire. Ils ne connaissent même pas les sous-passements croustillantes. C'est des remarques terrifiantes, je m'explique cela. Mais je vous dis que c'est un moment du point de vue de la science qui vient de présenter un travail imparable. Un professeur ici présent, je passe maintenant au sujet romantique pour une petite historique que vous n'avez pas abordée et que vous n'avez pas abordée d'ailleurs lors de défense privée. L'Église chrétienne au Congo. Savez-vous que vous venez d'aborder un sujet osé? L'Église chrétienne au Congo. En réalité, l'Église chrétienne est pas aujourd'hui. On l'appelle l'Église chrétienne coloniale. L'Église chrétienne coloniale, je prends les trois églises, catholiques, protestantes, américaines, était le pilier de la colonisation, de la domination. Grâce à l'Étienne, ils avaient signé des accords, des traités avec l'État théocratique ou bien avec la monarchie théocratique vaticane. Et après l'indépendance, c'est que j'espère, à l'époque ils travaillaient pour la colonisation, l'Église catholique était à la tête, l'Église protestante, qui est un peu l'histoire. Il ne faut pas avoir de sentimentalité et vous voyez la face. L'Église nous a été apporté ce qui est une bonne chose, mais l'Église nous a apporté des valeurs positives, disons, des valeurs que c'était mon moyen de défendre. Mais je le sais. Et Monsieur le Président du bébé, la fille de bon, je vais y arriver. J'aimerais d'abord expliquer c'est quoi la science politique et aller en détail avec les concepts politiques. En bref, voilà. Je disais que la science politique étudie l'organisation et la gestion globale d'un pays. Alors, le concept politique, comme le prof Niemba enseigne à nos étudiants, que c'est un concept polysémique.
polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens, que l'expert Niemba a résumé en 2 sens, maximaliste et minimaliste. Mais ici, dans le cadre de notre travail, nous pouvons expliquer les concepts politiques dans son sens minimaliste. C'est-à-dire, dans le sens minimaliste, ça peut signifier une action, une stratégie, un comportement. Mais voilà le comportement qui nous a plus retenu dans ce travail, le comportement des acteurs politiques. Le comportement des acteurs politiques qui doivent, ces acteurs politiques, changer leur manière de gouverner. Leur manière... Merci. La séance est suspendue. Nous invitons les jurys à se retirer afin de procéder à la délibération. Autoriser la réouverture ou la reprise de la séance. Le président du jury a procédé à la proclamation des résultats. Orientation sciences politiques a examiné la thèse présentée par le candidat en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération avec le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Ngoma Makoso José, a réussi à l'épreuve, à l'ensemble de l'épreuve, avec la mention la plus grande distinction. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85-12 du 29 mars 1985, telles que modifiées à ce jour, relative à la collation des grades académiques étant rigoureusement respectées, nous invitons Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences politiques et administratives, orientation sciences politiques au candidat précité, fait à Kinshasa le 10 juin 2026. Le président du jury, professeur Meï Kapita, le secrétaire du jury, professeur Pokona, le membre, professeur Justin Omolela, Niemba, Suga et Lianza Zelonkoke. Makoso José, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85-012 du 29 mars 1985, telles que modifiées à ce jour, relatives à la collation des grades académiques, ont été respectées, conférant au candidat précité les grades de docteur en sciences politiques et administratives, orientation sciences politiques. Ces candidats à la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée, faite à Kinshasa le 10 juin 2026.